Je vous retrouve pour la suite du modèle Green Tea de Drops Design 196-32. Si vous avez suivi, on a déjà fait le buste avec le devant qui est torsadé plus des nops, les deux manches qui ont été faites, et puis donc j'ai mis les mailles des manches à la suite du buste pour avoir voilà, le pull qui prend vraiment forme. À la suite de ça, on nous dit de faire 2 rangs normaux, donc, et là j'en suis là. Donc on va mettre en place maintenant les rangs de raglan avec des diminutions à la jonction du dos et de la manche gauche devant, devant manche droite, dos. Alors, on va procéder comme ceci. Alors déjà, pour vous repérer, juste 2 petites secondes, je vais prendre en fait le patron. Donc c'est au niveau de la page 5 et c'est le paragraphe empiècement qui est ici. Voilà, donc commencez à diminuer pour le raglan. Moi, j'en suis ici. Et je vais vous montrer ça parce que les explications, c'est pas évident du tout. Alors, on y va. C'est parti. Donc mon début de rang, il est avec mon marqueur, le petit bout de laine marron. Alors, à 3 mailles du marqueur, glisse, glisse. Et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai bien une maille qui est diminuée et qui penche vers la gauche, puisque nous, on va faire comme ça. Là, je tricote ma maille, je passe mon marqueur, je tricote ma maille. Et maintenant, là, je vais faire 2 mailles ensemble. J'ai les tutos pour ça aussi, si vous avez besoin de revoir juste ça, n'hésitez pas. Voilà, donc là, je continue toute ma manche. Donc vous voyez qu'on a une diminution ici et l'autre là, avec 2 mailles centrales, normalement. Ce qui fait que sur chaque rang de raglan, on va diminuer de 8 mailles. 1, 2, 4, 6 et 8. Je vais faire tout ce rang-là avec vous, comme ça vous allez bien comprendre. Là, c'est vraiment très très dur avec ces aiguilles. C'est pas vraiment du plaisir. Voilà. Peut-être que je ferai un petit peu d'accéléré pour pas vous monopoliser trop le temps. On verra au montage. Voilà. C'est pour ça que c'est très important aussi d'avoir vos marqueurs. Et aussi en parallèle, vous rappelez aussi qu'on a le numéro de chaque rang au niveau du diagramme. Ça, vous voyez, moi j'ai déplacé mon anneau marqueur qui était au milieu d'eau. Il n'y en a plus besoin maintenant. Donc moi je l'ai placé ici juste au début de mon diagramme, de façon à ne pas perdre le fil, parce que sinon on peut vite oublier un truc ou un autre, et là vous avez tout à redéfaire. Alors bon, autant être concentré, et puis surtout, c'est pour ça que les marqueurs, tout ce qui est marqueur et repère, c'est vraiment super important sur votre ouvrage. Voilà. Alors là, j'arrive ici, hop, voilà. Donc je suis à 3 mailles de mon anneau marqueur.
Je vais donc glisse, glisse. Je reprends mes mailles, les deux. Et hop, je la tricote. Une maille normale, je glisse mon marqueur, une maille normale. Et là, je fais 2 mailles ensemble. Voilà. Et comme ça, j'ai bien une maille qui penche vers la droite et l'autre qui penche vers la gauche. Là, je continue mon rang. Et je suis donc là, je suis au niveau de mon diagramme. Alors le rang numéro 14 pour le diagramme, il est tout simple, hein. On tricote voilà, la grille, il n'y a pas de nops et il n'y a pas de torsade. Donc il faudra juste faire attention au milieu, parce qu'au milieu on est en point de riz, donc à être bien calé. Voilà. Là je passe ma nops que j'ai eu au rang d'avant. Ça veut dire 7 mailles pour ce petit morceau, 7 mailles en vert. Ensuite là, je vais venir tirer tout ça parce que là ça commence à tirer. Là j'ai mes 6 mailles normalement de torsade, 6 mailles pour ma torsade. Voilà. Ensuite, j'ai 3 mailles en vert. En plus, je vais bientôt avoir un changement de pelote à faire, mais ça, peut-être que je vous le remontrerai à l'occasion. C'est toujours... Ah oui, et en plus, j'ai... Voilà. Alors, on y va. Hop. 3 mailles en vert. Mailles en droit, et voilà, c'est de ça dont je vous parle, où il faut être super vigilant parce que c'est ce petit morceau là du diagramme, voyez, qui est au milieu, le petit losange là, le losange, on l'a déjà ici, je vous le montre. Ça c'est du point de riz, et si vous n'êtes pas calé, et ben c'est moche. Donc là je viens faire mon point de riz bien en décalé. Voilà. Bon, de toute façon, vous avez votre diagramme à côté, donc vous le suivez, hein, bien sûr. Donc, je finis par une maille en vert. Voilà, par une maille en vert avant de faire 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, ben voilà, là j'ai fait une petite bêtise, enfin j'allais faire une petite bêtise, mais 1, 2, 3 et 4. Ça. 3 mailles en vert. Mailles en droit.
j'ai fini mon diagramme. Et je vais arriver donc à un raglan. Donc là, raglan de la manche droite. Donc 3 mailles avant, 3 mailles avant le raglan, glisse, glisse et tricote. Hop, glisse marqueur, tricote une maille et là c'est 2 mailles ensemble. Et je fais mes mailles de manche. Là en revanche, vous voyez, je vais arriver à un morceau de laine bientôt. Et vous voyez ce que je trouve? Un petit nœud. Donc forcément, moi je vais pas garder ça parce que j'aime pas avoir des nœuds. Mais ça, vous voyez, c'est pas tout le temps. Mais là sur cette laine, ça se passe. Donc moi je coupe. Et je vais faire, ça va être vraiment en plein milieu de la manche, mais tant pis. Je vais faire donc un changement de pelote. Pour que ce soit bien comme je veux. Voilà, vous prenez une nouvelle pelote, bien sûr. Voilà. Et comme on fait d'habitude, on va venir twister nos fils. Voilà. De façon à pouvoir tricoter en double sur quelques mailles, vous voyez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là maintenant, je peux lâcher le double et j'ai uniquement mon fil de pelote. Bon, bah, voyez, hein, cette petite vidéo là, elle sera bien complète. On aura aussi eu un changement de pelote. Alors là, eh bien, je continue mon rang. Et je vais arriver à un raglan à nouveau. Voilà. Trois mailles avant l'anneau marqueur, glisse, glisse et tricote. En anglais, c'est SSK en fait, slip, slip, knit. Hop, je glisse mon anneau marqueur, je tricote une maille et là, je fais 2 mailles ensemble. Voilà, donc là, j'ai fait mes 8 diminutions sur tout mon rang. Et ça, on va le faire 12 fois, un rang sur 2. Ce qui fait que je vous invite vivement à placer des petits anneaux de repérage. Vous voyez, moi je vais le faire ici, puisque c'était le premier là, où on l'a fait ici. Je vais venir mettre ça là. Voilà. Puisque c'est toujours ici hein, que je commence. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous faites une diminution, vous allez placer votre petit anneau marqueur.
Et donc moi pour ma taille M, c'est 12 fois, mais après ça peut être 10 fois, 13 fois, 14 fois, 17 fois, 19 fois au total, hein, tous les 2 tours. Donc ben là je vais vous laisser là-dessus. Le diagramme, vous le continuez bien sûr, hein, et on se retrouve quand on a avancé le travail.